est remarquablement conservé. Voilà le sceau hématique. Un nouvel exemple d'art acavirois. Il s'ouvre normalement avec, du sang. Votre sang, enfant de dragon. Regardez-moi ça. Voyez comme les lames vénéraient Raymond le Cyrodiil. Cet endroit est purement et simplement un hôtel à Raymond. Il a mis fin à l'invasion acaviroise dans des circonstances mystérieuses. Esbern a sûrement raison. Et c'est... Et d'utiliser votre sang sur le sceau qui est gravé au sol. Après la bataille du col du Clos, les Acavirois lui prêtèrent allégeance. Cet événement marqua la fondation du Second Empire. Impossible de savoir ce que nous pourrions y trouver. Pas étourdissant. Ah, merci. Excellent. Alors, où en étions-nous? Qu'est-ce qu'il vous faut, enfant de dragon? Regardez, voilà Alduin. Ce panneau renvoie à l'époque où Alduin et le culte du dragon régnaient sur bord de ciel.
Là, les humains se révoltent contre leur suzerain. C'est la célèbre guerre draconique. La défaite d'Alduin est la pièce centrale du mur. Regardez, ici, il tombe du ciel. Les parleurs nordiques, ou maîtres de la voix, se sont déployés pour le vaincre. Et alors? Est-ce que ça prouve qu'ils l'ont vaincu? Est-ce que ce n'est pas pour ça que nous sommes ici? Patience, très chère. Les Akavirois n'étaient pas des plus directs. Tout n'est pour eux qu'allégorie et symbole mythique. Oui, c'est vrai, sortant de la bouche des héros nordiques. C'est ainsi que les Akavirois symbolisaient un cri. Mais rien de précis sur le type de cri. J'imagine que celui-ci est lié au dragon, ou même à Alduin. Vous voulez dire qu'ils ont utilisé un cri pour vaincre Alduin? C'est certain? Ah oui, il n'aurait sans doute pas donné autant de relief au cri s'il n'était pas primordial. N'oubliez pas que ce mur devait servir de mémoire aux futures lames. Rien n'est laissé au hasard. Alors nous sommes à la recherche d'un cri. Mince. Vous avez déjà entendu une chose pareille? Un cri qui peut faire tomber un dragon du ciel? Vous avez sûrement raison. J'espérais les tenir en dehors de tout ça, mais il semble que nous n'avons pas le choix. Bien, c'est une bonne chose qu'ils aient choisi de vous accepter. Ça n'aurait sûrement pas été le cas pour moi, Westbern. Nous allons inspecter le temple d'Avreciel pour voir ce que les lames d'autrefois ont laissé pour nous. Je n'aurais pas pu espérer une meilleure cachette. Que Talos vous protège. Ici, sur le 3e panneau. La prophétie ayant au départ conduit les Akavirois en bord de ciel à la recherche de l'enfant de dragon. Là, ce sont les Akavirois, les lames. On remarque leurs longues épées distinctives. Ils s'agenouillent maintenant, car leur mission est terminée. Le dernier enfant de dragon élimine Alduin lors de la fin des temps. Vous écoutez, Delphine? Vous pourriez bien apprendre quelque chose. Bah... Je connais la prophétie. Oui, c'est pourquoi? Vous n'avez pas écouté tout ce que je viens de vous dire? Personne d'autre que vous ne peut vaincre Alduin et empêcher la fin du monde. Il nous suffit juste de trouver le cri utilisé par les anciens nordiques et vous aurez peut-être une chance. Ou pas. Avec les prophéties, on ne sait jamais. On espère. Voilà tout. Vous avez de la chance. Les lames récitaient autrefois une bénédiction à la veille des combats. Elle est censée préparer l'esprit à tuer les dragons. Je doute que les effets de la bénédiction durent longtemps. Venez me voir avant de partir, et j'effectuerai les rites nécessaires. Que les écailles du dragon éclatent sous la pointe de vos flèches et craquent sous le poids de votre épée. C'est tout, enfant de dragon. Bonne chance. Lorsque l'anarchie gagne les 8 extrémités du monde, lorsque marche la tour de cuivre et que le temps est remanié, lorsque le triplement béni échoue et que la tour rouge tremble, lorsque le souverain enfant de dragon perd son trône et que la tour blanche tombe, lorsque la tour enneigée est démolie, sans roi, maculé de sang, le dévoreur de monde s'éveille et la roue tourne vers le dernier enfant de dragon. Bon, je vais inspecter un peu les environs, histoire de voir ce que les lames d'autrefois ont laissé pour nous. Oui, Qu'y a-t-il? oui, c'est une excellente idée. Qui sait quels autres trésors... Si on les laissait faire, vous resteriez le derrière sur la montagne, à vous adresser au ciel en leur compagnie, ou je ne sais quoi encore. Les grises barbes ont tellement peur du pouvoir qu'ils ne l'utiliseront pas. Réfléchissez. Est-ce qu'ils ont fait quoi que ce soit pour arrêter la guerre civile, ou pour s'occuper d'Alduin? Non. Et ils ont peur de vous, et de votre pouvoir. Croyez-moi, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Pensez à Tiber Septime.
Vous pensez qu'il aurait fondé l'Empire s'il avait écouté les Grisbarbes? Les Talmor nous ont pourchassés, vous vous souvenez? Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour le recrutement. Mais à présent, nous avons un genre de quartier général. Nous ferons renaître les lames. Un jour. Si vous trouvez quelqu'un qui pourrait constituer une bonne recrue, je serais ravi d'y jeter un coup d'œil. Mais n'oubliez pas, faire partie des lames est l'engagement d'une vie. La fidélité des nouvelles recrues ne doit pas faire l'ombre d'un doute. Vraiment? Je vais devoir lui demander de prêter serment, d'oublier sa vie précédente et de rester ici à partir d'aujourd'hui. Très bien. Elle a l'air de savoir se battre. Je vais lui faire conclure le pacte. Si vous trouvez d'autres candidats, amenez-les ici. Vous, là, l'enfant de dragon souhaite vous laisser l'occasion de vous joindre aux anciens gardiens de Tamriel, les tueurs de dragons, les lames. Souhaitez-vous devenir une lame? Oui. Renoncez-vous à tous les titres obtenus et à toutes les actions menées dans votre vie passée? Acceptez-vous de vivre ici et de consacrer votre vie à la protection de Tamriel? Oui. Alors, en ma qualité de dirigeante, je vous nomme membre des lames, avec tous les privilèges, droits et charges que cela comporte. Bien. De quoi avez-vous besoin, enfant de dragon?